Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Tag. Donc c'est un tag qui me tenait vraiment à cœur tout simplement parce que j'adore Disney, je suis une grande enfant. Et du coup je me suis dit que ça serait vraiment sympa, donc du coup je vous mets les questions en barre d'infos si vous voulez le reprendre. Et je vous mets également les liens vers les chansons qui seront citées et tout ça. Première question, quel est ton film Disney favori? Alors pour moi c'est le Roi Lion. Il faut savoir que j'ai pas vu le Roi Lion 3. Je me suis arrêtée au 2 et je préfère le 2. Mon Roi Lion préféré c'est vraiment le 2. J'adore le premier aussi, mais mon coup de cœur c'est vraiment le 2. Parce que, je sais pas, je trouve qu'il est beaucoup plus rythmé. Enfin voilà, les musiques sont beaucoup plus rythmées, l'histoire est plus prenante je trouve. Donc pour moi c'est vraiment le 2. Même si le 1 fait aussi partie de mes Disney préférés. Deuxième question, quelle scène de Disney aurais-tu voulu vivre? Alors moi j'en ai deux, j'ai pas vraiment pu me choisir dessus. Donc la première c'est dans la petite sirène, dans la chanson Embrasse-la, quand ils sont dans la barque, enfin Eric et Ariel, je trouve ça juste trop mignon. L'ambiance elle est juste magnifique, la musique elle est super belle. Et genre je trouve ça tellement romantique, bon sauf la fin où il tombe dans l'eau, mais autrement dit je trouve ça tellement romantique, tellement mignon, j'aurais tellement aimé vivre ça, c'est trop beau. Et sinon le deuxième moment que j'aurais voulu vivre en fait, c'est dans La Belle et la Bête lorsqu'ils dansent ensemble en fait, parce que je trouve que la musique elle est touchante, je trouve que tout est touchant là-dedans. C'est le moment où ils prennent vraiment conscience que finalement ils s'aiment et c'est juste super mignon. Hashtag Letty Romance. Troisième question, un moment inoubliable que tu as passé au parc d'attractions. Donc pour moi, j'y suis allée quand j'étais petite et j'en ai pas de souvenir. Donc du coup, j'y suis retournée quand j'étais en 3e, c'est-à-dire il y a 4 ans. Donc j'étais avec des amis et en fait, genre, je suis arrivée à Disney, je suis devenue totalement folle. Comme les enfants, en fait, genre les petits qui ont 5 ans, là, qui voient Mickey pour la première fois. Mais moi, c'était un petit peu ça, mais genre, toute la journée, j'étais trop heureuse. On a vu la parade et tout, c'était comme une enfant. Voilà, puis ça s'est empiré quand on a commencé les attractions et à se balader dans le parc. Je criais partout, je faisais partout. Je suis vraiment une enfant à Disney. En fait, à Disney, c'est un petit peu le lieu dont je rêve, quoi. J'aimerais vraiment y vivre. C'est impossible, mais je sais pas, c'est mon lieu magique en fait. Quatrième question, si tu devais être un prince, lequel serais-tu? Alors moi, j'hésite pas une seule seconde, je serais la Bête. La Bête, c'est mon prince préféré, tout simplement parce que aux yeux de tout le monde, il est vu comme un monstre, comme une horreur, comme horrible. Et ce que j'aime chez la Bête, c'est justement ça en fait, c'est cette carapace. Au début, il se met une carapace contre Belle en fait. Il veut pas justement qu'elle voit qu'il a un cœur et je trouve ça juste trop beau parce que finalement c'est se protéger mais être un bisounours à l'intérieur, je trouve ça juste trop mignon. Et honnêtement je trouve que la Bête, pour moi bizarrement la Bête c'est le prince le plus beau. Je trouve que c'est le prince le plus beau en fait. Je trouve qu'il est tellement beau intérieurement que finalement ça lui donne un charme extérieur et c'est un truc que j'adore quoi. C'est mon prince préféré. Voilà. Cinquième question, si tu devais être une princesse, laquelle serais-tu? Alors j'hésitais entre deux, parce qu'il y a une question juste après qui est un petit peu similaire. J'ai fait mon choix et j'en ai convenu que je serais Belle. Tout simplement parce qu'elle est sensible, elle est douce, elle écoute, elle aime les autres, elle aime aider les autres. Elle est très ouverte. Et je trouve que ça me correspond assez. J'espère. Donc voilà, pour moi ce serait Belle. Sixième question, à quel personnage Disney ressembles-tu? Alors je sais pas du tout si c'était physiquement ou mentalement. Physiquement je vais pas le faire parce que je ressemble à personne. Voilà clairement. Donc mentalement je dirais, j'hésitais encore une fois entre justement Belle et cette personne là. Et j'en ai déduit que je ressemblais quand même un peu à Pocahontas. Elle est très proche des animaux finalement, la nature c'est un petit peu, c'est sa vie, c'est son domaine quoi. Moi j'adore les animaux, j'aime pas qu'on leur fasse du mal. Je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé Pocahontas parce que c'est pas un Disney qui m'attire beaucoup. Mais de ce que j'en ai vu, c'est quelqu'un qui est quand même aussi très ouverte, qui est intelligente, qui sait se servir de son cerveau, qui a la tête sur les épaules. Vu comme ça, en fait,
on dirait carrément que je me vante en fait. Enfin voilà, je trouve qu'elle me correspond quand même un peu. 7ème question, si tu devais choisir un personnage Disney pour devenir ami, qui serait-ce? Donc moi je dirais le Chafouin. Alors le Chafouin fait aussi partie de mes personnages préférés. C'est un personnage complètement bizarre, complètement étrange. Il est tellement bizarre, il fait carrément peur. Et en fait je crois que c'est ça qui m'attire chez ce personnage là, c'est qu'il est incompréhensible, il est exceptionnel et bizarre. 8ème question. Une scène qui te fait pleurer à chaque fois. Donc il faut savoir que la particularité de Disney, c'est que dans à peu près tous les Disney, il y a un moment dramatique. Et étant une grande émotive, je pleure sur tout ce que je regarde. Voilà. Je pleure finalement sur tous les Disney. Mais dans les Disney que je regarde, pas du tout. Je dirais que Quasimodo, pardon, ça m'a traumatisée quand j'étais petite. Ça m'a marqué, je trouve carrément que la scène quand il se fait jeter tous les légumes et tout, je trouve ça traumatisant en fait. Moi ça m'avait juste brisé le cœur quand j'étais petite quoi, c'est horrible. Et sinon une autre scène que j'ai découvert cet après-midi, parce que je me suis refait un petit peu les scènes dramatiques pour me remémorer. Une scène que j'ai jamais vue, c'est Rox et Rookie. Donc quand la dame abandonne le renard, oh, j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. En fait, je me suis contenue toute la vidéo, puis là, arrivé à Rox et Rookie, voilà, puis sinon, dans les Disney que je regarde le plus souvent, je dirais Le Roi Lion. Voilà, mes petites sœurs, elles regardent avec moi, et puis genre, elles sont insensibles, et moi, je suis limite en train de me cacher pour pleurer. Et sinon, La Belle et la Bête aussi. Quand la bête se fait toucher, c'est juste horrible. Je l'ai regardé il y a pas longtemps avec ma soeur parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Mais c'était horrible, j'avais tellement envie de pleurer. Mes petites sœurs elles étaient là genre stoïques, c'était genre ouais ok. Et moi j'étais genre pas bien, j'étais 9ème question, quel est le Disney que tu as le plus souvent vu? Donc je vais y répondre aussi 2 choses. Le Roi Lion, parce que le Roi Lion d'actualité c'est toujours celui que je regarde le plus. Et c'est celui aussi que j'essaye de plus montrer à mes petites sœurs. Voilà, pour qu'on ait un petit peu un point commun. Voilà. En fait, je les force à aimer le Roi Lion. Sinon, quand j'étais petite, je regardais énormément Alice au Pays des Merveilles. C'est un Disney que j'aime beaucoup. Parce qu'il est bizarre. 10ème question, quelle est ta chanson Disney préférée? Alors, je vais encore répondre de trucs. Alors, ma chanson préférée de tous les temps, c'est L'amour brille sous les étoiles. La voix de Nala, plutôt la voix de la chanteuse, est juste magnifique. C'est juste trop beau. Et la 2ème chanson que je préfère, surtout en ce moment, c'est l'histoire éternelle en fait. J'arrête pas de l'écouter tout le temps. Je trouve qu'elle est super belle, surtout la fin, les tout derniers mots. On sent une pointe de sensibilité intense. Ça j'adore. Limite en fait quand je réponds à ce tag, en fait j'ai l'impression d'être une grosse romantique et tout ça. C'est terminé, j'espère que ce tag vous aura plu, vous pouvez le reprendre, je mets les questions en barre d'infos avec tous les liens, patati patata. Je vous fais plein de gros bisous, salut!